Bonjour et bienvenue. Attends, en train de boire. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo FAQ. On n'en fait pas si souvent. On s'est dit, on va se mettre face à une caméra. On déteste ça, mais c'est le principe. On va lire vos questions et essayer d'y répondre. Mais c'est bien parce qu'on a plein de choses à raconter. Notamment, un premier truc important, on va changer des choses sur le podcast. D'ailleurs, aujourd'hui, on est mardi et c'est un jour où habituellement, on diffuse le podcast. On a décidé d'arrêter de faire le podcast en full vidéo. On va passer en audio, y compris sur YouTube. Vous aurez les liens en description sur une chaîne secondaire. Pour plein de raisons d'organisation, d'essayer d'optimiser nos différentes activités, ça nous arrange pour le moment de passer en audio. Il n'est pas exclu qu'on drop de temps en temps des petits épisodes en vidéo, mais pour le moment, Calmos le podcast va devenir audio. Et donc aujourd'hui, c'est donc le premier épisode de l'année, et c'est un épisode un peu particulier puisque c'est un hors-série qui va être consacré à un petit bilan de l'année 2025. Donc on va parler des films qui nous ont plu en 2025. Ça nous permet aussi de parler de films de manière un peu plus détachée que faire tout un épisode sur un seul film, ce qu'on fait habituellement dans Calmos le podcast, et qu'on va continuer à faire à partir de dans 15 jours. Exactement. En full audio. Et sans plus attendre, vos questions. Est-ce que vous allez continuer les rigolos? Et sinon, merci pour tout, c'est génial. Est-ce que je suis obligé de lire les compliments? Oui, ça fait plaisir. Ah ouais. On a beaucoup de commentaires autour de rigolos. Évidemment, alors ça, on a essayé de le rabâcher, de le redire à chaque fois quand on poste des podcasts. On n'arrête pas du tout rigolo. Au contraire, en fait, on est en train d'avancer sur de nouveaux épisodes. Le but du podcast, c'était d'avoir de la présence entre les épisodes de rigolo. Il faut savoir qu'en fait, on est toujours en train de travailler sur un épisode de rigolo. Juste un épisode de rigolo, ça peut mettre des mois à l'écriture, au montage, etc. Et il faut aussi savoir qu'on a des métiers à côté, mais évidemment c'est notre focus prioritaire, c'est rigolo. Et donc a priori le prochain épisode de la chaîne, ce sera bien un épisode de rigolo. On peut pas vous promettre une date, mais on fait le maximum pour que ça arrive le plus tôt possible. Pouvez-vous nous donner chacun un film sous-coté, un film sur-coté, le film que tout le monde aime sauf vous? Moi j'en ai un beau, c'est Indiana Jones. Ok. Ça me saoule. Mais j'en dégoûte pas les autres, hein, mais le personnage m'est désagréable en fait, donc j'ai pas envie de le suivre. Pourquoi il est désagréable? Je sais pas, il se la pète. C'est un peu comme les films avec Belmondo. Pourtant, enfin justement, moi ce que je perçois à la fois dans Indiana Jones et à la fois dans les personnages de Belmondo, c'est qu'il y a une sorte de second degré. Enfin, c'est par exemple des trucs qui leur arrivent. L'as des as, c'est vraiment un as quoi. J'aime pas les as en fait, c'est ça le. Ouais. C'est ça le J'aime pas les cracks. J'aime pas les cracks, voilà. Non, mais justement, dans Indiana Jones, par exemple, il a peur des serpents, tu vois. Ouais. Non, mais ça m'a pas plu, c'est tout. Ouais, je suis pas d'accord du tout avec Hugo. T'as une réponse à cette question, du coup? Le film que tout le monde aime, sauf toi? Denis Villeneuve. Toute la filmographie de Denis Villeneuve. Peut-être, si on peut un peu exagérer, dire que c'est un des pires réalisateurs vivants. D'une horreur. Et pourquoi horrible. Du coup c'est laid, c'est... Pour moi c'est quelqu'un qui ne comprend même pas ce qu'il filme. C'est dit. Des projets d'autres grosses vidéos comme celle sur Coppola avec d'autres réals. Alors la vidéo sur Coppola, on a adoré faire ça. C'est la première fois qu'on faisait un format aussi long, donc une vidéo qui dure 1h20, c'était un voyage. J'allais dire au bout de l'enfer, mais non, c'est hors sujet. Please welcome Francis Ford Coppola. L'histoire de Francis Ford Coppola n'est pas une success story. En fait, de manière générale, sur nos formats, en tout cas un format long comme ça, ou même rigolo, on est sur un point où c'est quasiment impossible de rendre rentable le travail investi dans les vidéos. Encore à plus forte raison quand on est sur le format long. En tout cas, on n'arrive pas à le rendre rentable sur YouTube, même avec des sponsors, même avec du soutien sur Tipeee. D'ailleurs, vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com/calmos. Et là, on est à des moments de nos vies où ça peut devenir compliqué, voire critique d'un point de vue financier. Et du coup, ces investissements-là, on a un peu plus du mal à les faire. Et c'est une vidéo qui n'a pas été forcément tant vue par rapport aux autres vidéos de la chaîne. Et du coup, on vous recommande, si ce n'est pas encore fait, d'aller voir la vidéo sur Coppola. Parce que même si vous connaissez rien sur Coppola, même si vous connaissez tout sur Coppola, je pense que la vidéo peut vous parler et vous intéresser parce que à travers ce personnage, en fait, on parle de choses un peu universelles. Après une poignée de projections test, les premiers échos sur le film sont catastrophiques, au point qu'un mois avant la sortie, la Paramount, qui devait le distribuer aux États-Unis, décide de se retirer. Coppola parvient in extremis à signer un nouveau deal avec Columbia, mais la situation commence à sentir très fort le pâté. If this film doesn't succeed, will the studio stay viable? Will it be alive? No.
La création de votre podcast vous a-t-il apporté quelque chose pour vos vidéos ? Eh bah, franchement, je sais pas si ça paraît comme ça ou pas, mais je trouve ça hyper enrichissant de regarder les films avec l'intention de le raconter, sur la compréhension de l'intrigue, de la structure, enfin même, ça fait regarder les films de manière très attentive. Ça fait souvent, même sur des films qu'on avait vus plein de fois, voir des détails ou comprendre des choses qu'on n'avait pas forcément vues dans des précédents visionnages. C'est comme lire un scénario en fait. Lire un scénario, c'est super intéressant parce qu'on comprend comment sont disposés les éléments qui vont resservir dans l'histoire. Et le principe du podcast, c'est pas juste de raconter un film, c'est aussi de décortiquer comment ces films sont construits. Et donc voilà, nouveau personnage, c'est le personnage principal. Il n'y a pas de blague en soi alors. Parce que moi j'attendais ça, moi, c'est aujourd'hui. en situation. J'attendais que vous m'expliquiez, on n'attend pas Patrick. Le projet Calmos dans son ensemble, tout ce qu'on fait sur Calmos, tout alimente les autres sous-projets en fait. Et c'est-à-dire que tout ce qu'on fait en parallèle, ça va se retrouver à un moment ou à un autre dans Rigolo parce qu'on aura compris un truc ou on aura étudié une question plus particulière. Ouais, et puis en fait on a en plus une approche toujours un peu scientifique en fait du sujet, et c'est marrant parce que quand on raconte le film, c'est comme si on était un scientifique avec un calepin dans une salle de cinéma qui regarde les réactions du spectateur et qui en live dit tiens ça procure de l'émotion, ça surprend, ça fait rire, et comme tu dis, tout nourrit la chaîne, quoi. C'est des vases communicants. Vous visionnez combien de films par an et vous êtes plutôt DVD, Blu-ray ou VOD ? Alors pour savoir les films qu'on visionne, on vous invite à aller voir nos Letterboxd. On est tous les deux sur Letterboxd. On vous met nos hâtes à l'écran. Carrément. Et ouais, car on est en vidéo. C'est là. On vous met les liens ici. Ok. Et vous êtes plutôt DVD, Blu-ray, VOD. Moi, je suis toujours très DVD parce que j'aime bien regarder les bonus et les versions commentées. Ouais, moi, pour le coup, j'ai encore plein de DVD chez moi, mais ça doit bien faire 5-6 ans que j'en ai pas mis un dans un lecteur. Enfin, j'exagère, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'est complètement sorti de mes habitudes. Moi, en vrai, je préfère largement voir les films en salle au cinéma, y compris les vieux films, en ayant la chance d'être à Paris, si parfois j'ai l'occasion de voir qui passe. Mais ouais, les DVD, j'avoue que parfois je l'ai dans ma bibliothèque et je le regarde sur une plateforme, quoi. Envisagez-vous le retour d'un concept écriture type syndrome de Chambord ? Alors on a eu plein de questions qui en gros nous demandent: est-ce qu'il y aura une suite pour le syndrome de Chambord ? Est-ce que vous savez ce qu'est le syndrome de Chambord ? Peut-être pas tous, parce qu'il n'y a pas eu tant d'auditeurs. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome de Chambord ? Le syndrome de Chambord, c'est un podcast. C'est un podcast avant Calmos le podcast que vous pouvez retrouver sur Calmos le podcast. C'était des enregistrements avec Hugo de séances d'écriture, et en fait sur 8 épisodes, on a écrit un long métrage. En tout cas, on a commencé à écrire un long métrage. Une trame, voilà, qui commence à prendre forme avec des personnages, une intrigue, un titre. T'as une portion de tarama dans ton caddie. Et ma question, c'est à qui appartient ce tarama quand t'es dans le supermarché ? En vrai, il t'appartient pas. Ouais. Donc moi, j'arrive et je prends du tarama dans ton caddie. On s'était beaucoup amusé à faire, ça commence à dater d'il y a quelques années. Malheureusement, c'est un projet de plus qui nous prenait énormément de temps. Mais oui, on aimerait bien, peut-être en série d'été ou un truc, à un moment, revenir sur ce sujet. Vraiment, tous les fans du syndrome de Chambord, manifestez-vous dans les commentaires. Faites-nous sentir que vous voulez le retour, et je sais pas, organiser des manifestations. Des pétitions. Mais ouais, c'est compliqué. Vous avez fait des études de cinéma, quel est votre parcours pro ? Non, on n'a pas du tout fait d'études de cinéma, on est autodidacte. D'ailleurs, toutes ces questions-là, on y a répondu dans la première FAQ, donc si vous voulez en savoir plus sur d'où vient Calmos, comment on s'est rencontrés, etc., toutes ces questions ont une réponse dans la première FAQ qu'on a fait il y a 3-4 ans, je pense. C'est vrai. On vous met le lien ici. Oula. J'ai déjà fait ce gag tout à l'heure. Ouais. La vidéo qui vous a fait le plus rire en la produisant et la vidéo qui était la plus difficile à faire. La vidéo qui nous a fait le plus rire. Il y a match entre pas mal de vidéos. Moi, j'aime bien celle de OSS 117. L'effet est renforcé par le jeu de Jean Dujardin qui, d'une seconde à l'autre, fait passer son personnage de la posture élégante du héros James Bondien au regard bovin de l'idiot du village. Quoi qu'il en soit, grâce à vous, j'ai vraiment appris une chose. Le mambo, hein. Il y a un phénomène qui fait qu'au bout de plusieurs mois à travailler sur le même film, au bout d'un moment, on finit un peu par le détester à force de revoir 1000 fois les mêmes scènes. Ouais. Et OSS 117, j'ai pas trop eu c'est tellement riche comme film, il y a tellement de gags et même des gags un petit peu cachés. Ouais, moi j'aurais dit celle-là aussi. Après, la vidéo la plus difficile à faire... Pour moi, c'est Coppola. Ouais, une autre vidéo sur laquelle on a galéré, mais qui était intéressante à faire, c'était la vidéo sur les IA.
AI, intelligence artificielle, a longtemps été le projet d'un autre grand cinéaste. En effet, Stanley Kubrick a développé l'idée du film pendant de nombreuses années, mais il n'a pas réussi à le terminer avant sa mort en 1999. On a mis pas mal de temps à trouver le ton, la forme exactement qu'on voulait suivre. Sachant que c'est une vidéo qui a un peu, qui a pas périmé, parce que je pense qu'on peut continuer à la voir, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. La génération de la voix, et même la qualité de l'échange avec ChatGPT. Mais par contre, le résultat, je trouvais assez intéressant. Et aussi dans les vidéos très marrantes à faire, je trouve, il y avait celle sur les visiteurs. Ouais. Qui, pareil, je trouve la redécouverte du film et le fait de se replonger dedans, c'était quand même très chouette. Avec d'un côté l'ancien François pratiqué par Godefroy et Jacouille, parfois un peu trop rigolo pour être vrai, et de l'autre, le français moderne des personnages contemporains, tout aussi caricatural. Qu'est-ce que c'est que ce Beams ? Est-ce que vous allez refaire du merch ? C'est la première fois de ma vie que j'ai envie d'acheter du merch de youtubeur. Votre logo tue, j'en ai même cherché sur Vinted. Alors ça m'intéresse de savoir s'il y a des gens qui revendent sur Vinted. J'espère pas. Mais oui, on a prévu de refaire du merch. Le problème, c'est que en fait, il faudrait que si on relance du merch, on aimerait bien en fait l'asseoir sur une grosse vidéo pour faire en sorte qu'un maximum des abonnés puissent avoir l'info que la campagne de merch est en cours. Et alors beaucoup de gens nous disent qu'ils ont vu des gens porter du merch Calmos. Nous, on n'en croise jamais. On n'en voit jamais. Mais c'est une légende urbaine. Voilà. Mais en tout cas, pareil, dites-nous en commentaire si vous voulez du merch et n'hésitez pas à préciser si ce que vous recherchez, c'est particulièrement le hoodie ou la casquette ou quoi, qu'on sache quand on en refera. Ou des choses qu'on n'aurait pas encore faites, des goodies. Est-ce que vous voulez des visuels, est-ce que vous voulez des trucs ou juste le logo comme notre ami qui pose la question. Voilà. Quand est-ce qu'on mange ? Eh ben on mange maintenant, parce que c'est la fin de cette FAQ. Une dernière chose avant de partir, ça nous arrive de faire des événements par-ci par-là en France. Et il y a quelques événements qui arrivent dans les mois qui viennent. David, tu veux nous en dire un petit mot peut-être ? Alors comme chaque année depuis maintenant 4 ans, on va à nouveau participer aux Mycéliades. On sera notamment à Lyon et à Nancy, on vous donnera plus d'infos. Les Mycéliades, on peut préciser, c'est un festival de science et fiction. Et nous, cette année, on va animer un quiz dans plusieurs villes. On vous indique les villes à l'écran. On vous mettra aussi en description le détail. Et on sera aussi au Culture Fest en mai, le festival de Manon Bril, pour faire un épisode du podcast a priori. Donc voilà. C'est donc la fin de cette FAQ. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou éventuellement à nous poser d'autres questions. On essaiera de répondre dans la mesure du possible. Pour ceux qui écoutent Calmos le podcast, vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur votre plateforme audio favorite pour notre hors-série spécial bilan 2025. Pour les autres, on se retrouve aussi vite que possible ici même pour le prochain épisode de Rigolo. Donc on vous dit à bientôt et surtout, bonne année 2026. Ok.